Oui, j'ai écouté le documentaire de Céline Dion, I Am Céline Dion, et aujourd'hui, je vous raconte ce que j'en ai pensé comme fans, mais aussi, évidemment, la stratégie de communication que ce documentaire-là représente. Et je vous le dis d'emblée, selon moi, c'est un coup de génie. Mon nom est Jeannie Duquette. Bienvenue à J'ai une idée, là où on va vous parler de monétisation des idées, de notoriété, de relations publiques, relations de presse, comment faire pour convertir nos fans, les entretenir aujourd'hui. Parce qu'un client, c'est plus un client maintenant, c'est un fan. C'est des gens qui suivent les gens et qui ont envie d'en connaître plus sur eux. Alors, c'est pour ça que la stratégie d'un documentaire est souvent utilisée pour l'avoir déjà faite moi-même. Je vous en ai parlé hier. Puis, ce que j'ai le goût de vous dire aussi, c'est que là où Jennifer Lopez a échoué dans son initiative de vouloir faire un documentaire pour promouvoir un album, une tournée et ce qui sous-tend le narratif de son documentaire, comme je vous ai dit hier, c'était d'essayer de convertir les haters, donc convertir les critiques, ceux qui disaient « ben hot, Jennifer Lopez est super, mais sa vie amoureuse, c'est de la merde ». Fait qu'elle a fait un documentaire, selon moi, pour répondre à ça. Puis quand tu t'adresses à tes haters, ben c'est eux autres qui vont être là. Fait qu'on regarde les choses sous un angle numérique parce que aujourd'hui, c'est ce dialogue-là qui décide du succès d'une carrière, d'une entreprise, d'un artiste. Parce que c'est le public qui décide, on l'a toujours dit. Alors, dans le cas de Céline Dion, donc analysons un peu avant de vous parler de ce que j'ai pensé du documentaire, mais aussi de comment je l'analyse sous un angle de relations publiques et de dialogue avec ses fans. On va se replacer il y a 4 ans. Il y a 4 ans, juste un peu avant la pandémie, Céline se remet de son deuil avec René, qui est arrivé en 2016. Il y a eu une petite période de repli, mais elle s'est tout de suite remis en selle. Là. Je me souviens, elle a fait une performance de Show Must Go On, de la chanson de Queen, qui était magistrale. Là. C'était du grand Céline. Donc, annoncé une tournée, puis elle est repartie. Elle a continué de Show Must Go On. Et peu à peu, là, les choses ont commencé parce qu'on se disait comment est-ce qu'elle va après le départ de René, comment ça va se passer avec sa nouvelle équipe. Puis là, on a su pas longtemps après que, ça n'a pas fait long feu, la nouvelle équipe. Donc, celui qui avait été nommé gérant après elle a été remplacé. Là, on savait pas trop par qui. Ensuite de ça, juste avant là, qu'elle cancelle sa tournée mondiale, donc elle a commencé sa tournée, moi je suis allée, j'ai vu le show, c'était bon, c'était super bon à Montréal, là, c'était super bon. Tu sais, moi je l'aime Céline, là, on s'entend là. Céline, c'est la médaille d'or, c'est l'artiste dont tous les gens dans le show business ont rêvé, là. Je vous l'ai déjà dit, moi, Jonas, on pensait que c'était la Céline du rock and roll. Corneille, on pensait que c'était la Céline du soul. Hein, c'est des artistes avec lesquels j'ai travaillé. Donc, on souhaitait vraiment, mais une Céline, il y en a juste une. Puis elle est magistrale et extraordinaire. Là. Ça, on part avec ça. Alors là, c'est ça. C'est le décès de René. Tu te demandes comment ça va, qu'est-ce que ça va avoir comme impact. Là, oups, plus de gérant. Là, tu sais, moi, j'ai déjà vu ça. Évidemment, mon angle, moi, c'est une fille qui est 2 pieds dedans. Là. Je suis dans l'industrie. Donc, je me dis, plus de gérant, plus d'entourage. Que se passe-t-il? Et là, on remarque, là, je suis pas la seule là, qui a remarqué ça, là, puis on l'a vu, tu sais, quand elle a fait le taxi avec James Corden, quand elle a lancé ses sacoches, excusez-moi, les sacs à main, à Montréal, Céline était hyper, un peu décousue dans son discours, on sentait que ça allait moyen, puis on y pardonne, là, parce qu'on se dit... puis tu sais, avec les journalistes, tu sais, elle partait d'un bar puis l'autre, puis elle passait son temps à chanter des tunes puis tout ça, tu sais.
Puis c'est clair que, encore une fois, ma perspective, c'est quelqu'un dans l'industrie, tu soupçonnes que la personne n'est pas tout à fait à jeun, tu sais, quand ça se passe. Puis écoute, c'est pas une grande surprise, là. Pensez-y, Whitney Houston, George Michael, Prince, puis Michael Jackson sont tous morts d'overdose ou de quelque chose de relié à ça. Alors, ont tous eu des problèmes de consommation. Puis c'est sûr que quand on connaît Céline, puis ça, sa discipline olympique, on se dit, ça se peut quasiment pas. Mais encore une fois, tu sais, Madonna aussi, elle avait une discipline olympique, puis on a pensé qu'elle a toujours beaucoup pris soin d'elle-même, beaucoup plus que les autres. Tu sais, en étant très en forme physiquement, puis en prenant soin de sa santé physique, spirituelle, la famille, tout ça. Tu sais, même Madonna, elle a dérapé, là. Madonna, c'est pas paru dans les journaux de Montréal, mais quand elle a annulé sa tournée, avant qu'elle la recommence, elle a été trouvée par terre, elle a été réveillée par du Narcan. Quand quelqu'un est réveillé par du Narcan, c'est qu'il est en overdose d'opioïdes. Fait que Madonna avait, puis tu sais, ceux qui suivent ses réseaux sociaux, là, s'en doutaient, là, que ça allait pas super bien. Fait que bref, Céline, on le sait pas, mais elle a une période où ça semble un peu... tu sais, c'était peut-être sa crise d'adolescence. Moi, je disais, peut-être en crise d'adolescence, ça a toujours été parfaite. Puis là, ben René est plus là, puis elle a de la peine, puis elle a-tu le droit de se rebeller? Oui, elle a le droit. Fait que moi, je me dis, go, Céline, rebelle-toi, tu sais. Puis là, elle se met, écoute, j'aime ça, elle danse le ballet, tout ça. Mais bon, il y a ces entrevues erratiques-là, et là, elle commence à manquer de voix pendant des concerts. Puis là, pouf, elle annule un show. Puis pouf, elle annule un autre show. Puis là, tu te dis, oh mon Dieu, ça commence à déraper. Puis tu sais pas ce qui se passe, mais tu sais... Fait que là, tu dis, qu'est-ce qui se passe? Et là, à un moment donné, bon, elle cancelle la tournée. Elle dit que ça se fera pas. Aussi, là, on se dit, ben là, elle va se reposer, parce que là, elle disait sinusite et, tu sais, différents otites, laryngite. Et là, on se dit, ben, elle va revenir quand ils vont faire ses shows à Vegas. Là, arrive le COVID, mais je me souviens plus, là. Pardonnez-moi, là, au niveau des dates, là, mais est-ce qu'elle a annulé des shows à Vegas avant le COVID ou après? Je le sais pas. Ceci dit, ça aussi, c'est pas paru dans les journaux au Québec, puis je comprends pourquoi, là, on l'aime, puis tous les journalistes ici au Québec ont une espèce de retenue, tu sais, par rapport aux nouvelles au niveau de Céline, mais il y a eu des enjeux juridiques, là, par rapport à son renouvellement pour sa résidence au Caesars. Il y a eu des enjeux juridiques, un procès, il y a eu un procès qui a été perdu par équipe Céline Dion. Peut-être pas Céline elle-même, mais c'est équipe Céline Dion qui ont perdu ce procès-là, puis c'est des millions, là, qu'ils doivent rembourser. Puis là, tu te dis, mais c'est ça, René plus là, c'est qui s'occupait de ça, puis qu'est-ce qui s'est passé, tu sais. Fait que là, poursuite perdue, 10-15 millions, je pense. Et là, bon, là, ça va pas bien avec la santé, être en deuil, là, tu te dis, my God, que ça doit être difficile. Et là, donc, tu sais, les repères sont plus là. Fait que ça pour dire que Vegas, ça se passera pas. Un moment donné, on l'apprend. La tournée est cancellée. Et là, on n'a plus de nouvelles de Céline. Puis c'est sûr que, tu sais, moi, de temps en temps, je demande, là, tu sais, aux gens qui sont in the know, là. Puis j'ai même... j'étais allée à Vegas l'année passée, il y a 1 an. J'avais même envoyé un courriel à un de mes contacts qui est proche d'elle en disant... Tu sais, en me disant... Elle va pas super bien, c'est sûr, puis... Mon Dieu, tu sais, moi, je connais ça, là. J'ai géré toutes sortes d'enjeux, là. Puis en plus, une femme, pouvoir féminin, tout le kit. Je me disais, hey, moi, là, tu sais, j'irais juste jaser avec un après-midi, là. Il me semble que ça devrait y faire du bien de ventiler, parce que je comprends ce qu'elle vit. Puis sans savoir l'ampleur de ce qu'elle vivait, évidemment. Je veux pas d'idée au niveau des problèmes de santé, mais physique. Mais tout ça pour dire que... Bref, j'avais tendu une perche. J'avais dit, je suis à Vegas, tant de jours, si jamais elle est disponible. Parce que moi, j'ai rencontré René dans le temps. Donc, j'ai jamais eu de meeting avec Céline, mais j'ai eu quelques meetings avec René, qui a toujours été un class act extraordinaire. On est allé voir le show de Céline à Vegas. C'est lui-même qui était venu nous accueillir. Il nous a amenés au spectacle. On avait eu un meeting avec avant.
vraiment un class act, là. C'était quelque chose. Et mon meilleur ami, mon meilleur ami, on va le nommer Barry Garber. Mon meilleur ami a été son agent pendant longtemps, avant qu'elle commence sa première résidence à Vegas. Alors, tu sais, j'ai des liens un peu avec Team Céline. Puis, c'est ça. Fait que tout ça pour dire que... Mais j'ai pas d'insider info, là. Moi, mes liens sont strictement professionnels. C'est pas des gens qui sont dans la vie personnelle de Céline. C'est plus professionnel. Puis, tu sais, le word is, on n'entend pas parler d'elle là, jusqu'à ce qu'elle fasse son annonce par rapport à son... par rapport à sa maladie, qui est le Stiff Person Syndrome, donc SPS, jusqu'à ce qu'elle sorte cette information-là, on n'a pas de ses nouvelles. Et il n'y a pas du tout d'entrevue, etc. Et là, sur le web, parce que là, c'est ça, là. Vous comprenez que ces deux mondes-là ne se parlent pas encore. Ce qui se passe en numérique, le traditionnel n'est pas au courant. Et ce qui se passe dans le traditionnel, le numérique s'en fout. Au niveau des nouvelles, puis de l'information. C'est tout totalement deux autres mondes. Justement, tu sais, j'ai appelé mon ami Barry. Tout le monde m'a appelé pour savoir, t'as-tu écouté le documentaire de Céline, qu'est-ce que t'en penses? Justement, j'ai parlé avec mon ami Barry, puis il était zéro au courant de ce que je vous ai raconté sur Jennifer Lopez dans mon épisode précédent. Parce que toute cette gestion de crise-là s'est passée dans le numérique. Ça s'est pas passé dans le traditionnel. Le traditionnel, on n'en a pas parlé parce qu'ils sont pas au courant. En tout cas, fait que c'est assez touché. Fait que ça pour dire que Céline, donc, elle a fait son annonce sur le numérique, elle annonce qu'elle est malade, puis on ne sait pas quand est-ce qu'elle va revenir. Mais on apprend qu'elle va faire un documentaire là, donc, qui est sorti cette semaine, qui s'appelle « I Am Céline Dion ». En gros, mon appréciation personnelle de fille qui regarde beaucoup de documentaires, comme québécoise, il y a beaucoup de choses que je connaissais là-dedans. T'sais, au niveau de sa carrière, on connaît tout sur elle, fait que, tu sais, comme québécoise, j'ai pas, tout ce qui est l'historique de sa carrière. Bon, je trouvais ça un petit peu long. J'ai trouvé ça triste, j'ai trouvé ça poignant. Puis j'ai pas trouvé ça triste, juste, c'est assez, là, tout le monde parle de la fameuse scène où on la voit faire un spasme, là, une seizure qu'on appelle là, la maladie neurologique qu'elle a. C'est une maladie qui peut avoir des conséquences graves quand elle progresse, puis tout ça, puis là, on en a vu, elle en montre la preuve dans le film. Puis ça, je veux que vous reteniez ça parce que la question que tout le monde se pose, c'est, c'était-tu une bonne idée de montrer ça? C'est-tu une bonne idée de se montrer dans un documentaire pas maquillé comme ça? C'est-tu une bonne idée de montrer notre vie qui est un peu triste, qui est un peu morose, qui est le quotidien de quelqu'un qui est malade? Tu sais, c'est comme, est-ce que c'était une bonne idée? Puis je vous l'ai dit, au départ, c'est un coup de génie, selon moi, puis je vais vous l'expliquer par après. Mais donc, on la voit, puis tu sais, les bouts où j'ai trouvé ça triste, c'est, en tout cas pour moi, c'est quand on est arrivé dans son entrepôt. Je pense que juste avant, elle dit, tu sais, moi, je suis allée partout dans le monde, mais j'ai rien vu. Puis, tu sais, on le voit, tu sais, Céline, c'est « The show must go on ». C'était toujours les shows. Elle n'a pas été... Elle connaît le show business, elle connaît sa famille, mais qu'est-ce qui a nourri son âme, Céline? Qu'est-ce qui a nourri son intellect? Tu sais, qu'est-ce qui a nourri... Oui, des relations avec des fans, des sensations, des émotions, mais c'est comme si je vois qu'il y a un bout qui n'a pas été nourri. Tu sais, c'est ça, elle aurait aimé ça visiter, elle aurait aimé ça voir des affaires, vivre un peu plus, tu sais. Et là, on arrive dans son entrepôt, puis Céline, sa vie, c'est les choses qu'elle a accumulées. Puis les choses sont des souvenirs, mais c'est des choses. Tu sais, c'est du matériel. Puis, tu sais, à un moment donné, tu sais, c'est ça, les gens riches, ils ont beaucoup de choses, mais qu'est-ce qui est nourri, tu sais, humainement? C'est ça que je me dis. Puis c'est là que j'ai fait un parallèle avec Whitney Houston, beaucoup, parce que, tu sais, Whitney Houston, c'est ça, elle avait des problèmes de consommation parce qu'ils ont pressé le citron comme des malades. Il n'y a personne qui s'occupait de son well-being, là, elle, là. Bon, c'est sûr... Whitney, elle a commencé à prendre de la drogue assez jeune dans son parcours, mais il devait avoir des raisons. Il n'y a jamais personne qui a adressé ça.
Puis si elle a commencé à prendre des drogues dures, c'est parce qu'elle était fatiguée. Parce qu'elle faisait des shows partout dans le monde, elle n'avait pas le temps de se reposer. Il n'y a personne qui pensait à son bien-être. Ah ouais, le citron chante. Ah ouais, chante. Et, tu sais, c'est toute sa famille qui la gérait puis qui dépendait d'elle, puis elle nourrissait des centaines de personnes. Fait que tout le monde avait besoin qu'elle fasse des shows puis qu'elle ramène de l'argent, puis c'est son père qui la gérait, puis elle l'a poursuivi à la fin de sa vie, tu sais. Puis moi, j'ai pleuré quand j'ai écouté le documentaire de Whitney. J'ai pleuré parce que quelle tristesse. C'est juste une femme qui avait personne qui s'est vraiment occupé d'elle. Puis oui, ben, elle avait des gens qui s'occupaient d'elle, mais tu sais, au niveau, moi, vous le savez, j'ai fait... Ben vous le savez peut-être pas si vous m'écoutez, mais moi, je fais du leadership féminin, tu sais, depuis 10 ans. Puis, tu sais, l'intellect a besoin d'être nourri, l'âme a besoin d'être nourrie, comme le corps, tu sais, tout ça pour qu'on soit équilibré et épanoui, tu sais. Puis quand tu remplis des stades, oui, t'es content, mais tu sais, là, t'en veux plus. Il faut que t'expandes. Tu sais, je dis souvent ça à mes clients, tu sais, la vie professionnelle, c'est que tu montes. Donc, je mets ma main à la verticale, mais à un moment donné, il faut que tu ouvres. Donc, à l'horizontale, tu sais. C'est une image que je fais, puis c'est ça, tu sais, rendu là. Fait que j'ai pensé à Whitney, qui a beaucoup consommé, puis parce qu'elle voulait continuer. Tu sais, c'était pas juste je consomme sex, drug and rock'n'roll, c'est pas ça, là. Je pense pas que c'était ça, pas au début en tout cas. Puis c'est ce que Céline installe, tu sais, c'est ce qu'elle nous installe là, dans le documentaire, c'est qu'on finit par comprendre que ça fait longtemps qu'elle est malade. Puis si elle a commencé à prendre toutes sortes d'affaires, elle l'avoue pourtant dans le film. Il a fallu que j'écoute l'entrevue de Oda là, pour comprendre, tu sais, qu'elle dit, là, je prenais toutes sortes de substances là, pour être capable de performer, parce que j'avais mal, puis parce que fallait que je relaxe mes muscles, puis parce que, tu sais, je dirais, fait qu'elle s'auto-médicamentait, puis elle prenait bien trop d'affaires, tu sais. Fait que là, on comprend là, le comportement erratique, puis tout ça. Mais elle raconte pas en détail dans le film, puis c'est là que le film, c'est un tour de force. Parce que tu dis, là, pourquoi je fais ce film-là? Puis pourquoi je montre cette scène-là? C'est qu'avec cette scène-là, t'as pas besoin d'expliquer tout ce que je viens de vous dire. Tu sais, t'as pas besoin d'expliquer, parce que oui, probablement, parce que ce qu'on comprend, là, je sais plus si c'est dans l'entrevue ou dans le film, mais tu sais, c'est quand la pandémie est arrivée, rentrant en désintox, là, c'est ça qui est arrivé, là. Elle s'est désintoxiquée de toute la médication qu'elle prenait pour filer mieux. Filer mieux de quoi? On le savait pas, mais elle était convaincue qu'il y avait quelque chose de physique. Puis, tu sais, elle prenait toutes sortes de substances pour continuer, parce que the show must go on, tu sais. Puis Céline avait des centaines de personnes qui travaillaient pour elle, là. C'est la même affaire, là. Son équipe, c'était beaucoup, là. Puis c'était beaucoup de pression, là. C'est énorme comme pression. À un moment donné, tu veux te reposer, puis tout ce monde-là, ils se disent, oui, mais moi, j'ai un loyer à payer. Moi, j'ai nanana. Fait que, tu sais, c'est intense, là. Alors, elle voulu arrêter, puis la pandémie est arrivée. Fait qu'elle s'est pris, tu sais, elle a réglé le problème de l'automédication, mais aussi, ils ont trouvé la source de son mal, ce qui est tellement, ben, tu sais, salvateur. C'est difficile, là. Tu sais, une fois que tu sais ça, bon, il y a plusieurs affaires qui vont être difficiles, mais là où, dans le film, donc, que j'ai trouvé triste un peu, je reviens à ce que j'en ai pensé, j'ai trouvé triste un peu. Je suis allée voir, là. Je suis allée voir les fans, je suis allée voir les fans québécois, les fans d'un peu partout dans le monde, et, tu sais, la critique est unanime, là. C'est un tour de force, c'est courageux, c'est... Tu sais, là où Jennifer Lopez n'a pas été capable d'être vulnérable puis relatable, là, le film de Céline Dion, c'est une masterclass là, en authenticité puis en vulnérabilité. Puis plus tu es authentique, plus tu es vulnérable, plus tu connectes avec les gens. Puis là, Céline est venue là, faire ça avec ce film-là, avec tout son courage, avec toute sa... C'est ça, tu sais, d'être pas maquillée, d'être vue dans des moments difficiles. Tout le monde qui ont vu leur show annulé, qui ont vu leur billet annulé, qui avaient prévu des voyages à Vegas, que le show était annulé, c'est pas mal unanime que c'est pardonné. Tu sais, on le sent que sa première considération, c'est fans.
Deuxième réponse que ça fait, ce film-là, sans rentrer dans tous les détails, mais ça vient répondre à « oui, vous m'avez peut-être vu erratique ». Deuxième réponse, c'est pour les gens de l'industrie. Pour les gens de l'industrie, si vous m'avez vu erratique, si vous avez pensé que j'avais des problèmes de consommation, si vous avez pensé que je m'enlignais vers la même route que ces gens-là, là, bien, moi, là, j'avais une raison. J'essayais de performer. J'essayais de continuer. Puis là, elle vient de démocratiser le fait qu'on presse trop sur le citron. Puis que oui, il y a des vedettes qui vont rentrer dans la consommation parce qu'ils sont brûlés, parce qu'ils sont fatigués, parce qu'on presse trop le citron, puis à un moment donné, ça va faire. Les jeunes ont commencé à le faire. Justin Bieber a dit « Moi, je fais plus de tournée, je suis plus capable. » Miley Cyrus aussi a dit « Gars, je suis tannée, je fais pas ça. » C'est une vie difficile. Et là, Céline, donc, refuse de faire un Elvis d'elle-même. Puis elle dit « OK, vous allez pas me voir de même. Je suis une fille malade, je me suis auto-médicamentée, puis ça n'a pas bien été. Puis là, je sais ce que j'ai, puis je vais revenir. Je me reprends en main. » Hey, ça, là, c'est powerful. Là. Ça, j'ai trouvé ça extraordinaire. Après ça, troisième affaire, que pas sûr que vous allez voir ça nulle part, là, mais c'est mon feeling de productrice puis de gérante. Là. C'est sûr que il y a peut-être une question d'assurance là-dedans. C'est-à-dire que quand tu cancelles une tournée mondiale, tu as une maudite bonne raison. Là. Parce que là, les assurances, là, c'est-tu comment de monde qu'il faut qu'ils payent? Là? C'est des centaines de millions. Là. Quand tu es assuré, ça te prend une raison. Puis j'imagine la sinusite, là, t'as pas assez une bonne raison. Puis, je sais pas si vous vous souvenez, mais quand Kanye West a dû annuler une tournée, puis qu'ils ont sorti le diagnostic de schizophrénie. Lui, il a dit par après, oui, mais c'est parce que ça prenait un diagnostic pour calmer les assurances, tu sais, pour qu'ils puissent rembourser les gens. Moi, je pense que Céline a un diagnostic, je pense que Céline est malade. Ceci dit, peut-être qu'ils ont questionné ça. Puis pourquoi elle a laissé cette scène-là dans le film? Troisième point, troisième win, c'est que s'il y a des gens qui doutaient qu'elle était malade, là, ben voilà. Tu sais, je veux dire, quand c'est une maladie rare, qu'il y a une personne sur 1 million qui a ça, s'il y a des gens qui questionnaient ça, que ce soit légalement, parce que là, on s'entend, il y a eu un procès, là, puis il y a des argents à payer si tu joues à Vegas, mais si tu le cancelles, peut-être tu le paieras pas. Ou peut-être c'est les assurances qui vont le payer. Puis là, il y a des enquêtes dans ce temps-là. Fait que, tu sais, est-ce qu'il y avait des gens qui doutaient de tout ça? Je ne sais pas. Mais en tout cas, pourquoi laisser la scène dans le film? C'est que ça répond à 3 affaires. Les fans vont comprendre que, tu sais, s'ils la retrouvent un jour, puis tout ça, ils viennent de connecter avec elle, puis ils viennent de, tu sais, d'aller plus loin, tu sais, dans leur relation avec elle, parce qu'elle a ouvert plus profondément l'accès à elle. Fait que si tu ouvres plus profondément l'accès à toi, ça. Deuxième affaire aux gens de l'industrie. OK, j'ai peut-être eu des enjeux comme les autres superstars, mais moi, je me reprends en main, moi, je me relève. Fait que s'il y en a qui parlaient de ça. Puis troisièmement, s'il y avait une question d'assurance, tu laisses la scène dans le film aussi, parce que ça vient répondre aux interrogations s'il y en avait. Alors, coup de génie à la fois marketing, à la fois promotionnel, à la fois humain pour le contact avec ses fans. Puis ce que je veux vous dire, là, c'est que je pense là, que ça, là, c'est Céline. C'est elle, là, ça. Là. Moi, la rencontre que j'avais eue avec René, là, il m'avait dit, tu sais, je sais pas s'il me disait ça, il était sharp, là, tu sais, s'il me disait ça parce que j'étais une femme qui était présidente d'un label, puis j'étais une femme productrice, puis tout ça, puis il me disait, tu sais, Céline est vraiment sharp, là, business-wise, là. Il dit, tu sais, c'est moi qui est devant, mais souvent, c'est Céline qui décide, là. Céline, elle connaît le show business, elle sait où ça s'en va, puis, et moi, je n'ai aucun doute qu'une fois qu'elle a pu ses enjeux, tu sais, qui brouillent l'esprit, probablement, tu sais, que prendre toutes ces substances-là, ça brouille l'esprit, puis tout ça, mais on le voit dans le film, là, une fois l'esprit retrouvé, là,
sharp, Céline Dion, là, elle a une intelligence incroyable, elle a une mémoire incroyable. Tu ne deviens pas numéro 1 mondial là, si tu n'as pas un sens des gens, un sens du public, si tu n'es pas capable d'avoir une reconnaissance de qu'est-ce qui se passe. Non, moi, j'ai aucun doute. Et ce move-là, donc, c'est Céline. C'est elle qui a choisi ça, parce que le film était produit par elle, puis par son équipe. C'est Feelings qui l'a fait. C'est pas quelqu'un d'autre, là, c'est elle. Et je pense que c'est elle qui prend les décisions dans sa carrière. Elle a un gérant, là, maintenant, mais ça doit être beaucoup elle qui prend, qui tient le guide. Et ça, toute mon admiration, tu sais, là, on le voit, là. Décision Céline, gagnant. Décision Jennifer Lopez, pas gagnant. Triste. Même. Donc, si Céline a traversé une période difficile, donc le film a été probablement tourné là 2021 jusqu'à 2022. Là, on le voit déjà en 2024, elle semble mieux aller. Pendant sa tournée promotionnelle, on sent qu'elle s'est respectée. Elle a donné des entrevues, mais juste assez. Elle semble avoir retrouvé de l'énergie. Elle dit qu'elle va revenir. Puis je pense qu'elle le sait même. Je pense qu'il y a même des dates. Dans l'entrevue avec Oda, là, elle a dit à son gérant, « Je peux-tu le dire? Je peux-tu pas le dire? » Fait qu'il y a déjà des dates. Moi, je pense qu'elle est déjà là. Je pense qu'elle a préparé le terrain. Elle a réparé ce qu'il y avait à réparer. Il y avait des choses à réparer, mais elle l'a réparé dans « Connectons ensemble. » Voici qu'est-ce qui se passe. Et pas... Le film parle pas beaucoup en argumentation. Et c'est ça qui est génial. On nous montre... La réalisatrice est bonne aussi, là. On nous montre juste assez d'affaires pour qu'on comprenne les choses. Qu'on vive des émotions, puis qu'on vive des affaires, puis que moi, je lui lève mon chapeau, je lui voue une admiration sans borne pour la chanteuse, pour l'humaine, pour la femme d'affaires aussi, qui est vraiment, vraiment extraordinaire. Je lui souhaite, heureusement, elle est bien entourée, je sens, c'est quelqu'un qui est extrêmement discipliné, alors si elle retrouve son énergie, sa force, je lui souhaite de commencer à vivre, de commencer à se nourrir autrement que la façon qu'elle connaît, d'ouvrir la porte justement à des nouvelles expériences, puis du bonheur autre que juste travailler. C'est drôle, hein? J'y parle, je me parle. Tu sais, quand tu as toujours appris à faire ça, travailler, performer, c'est ce que tu connais. C'est plus difficile plus tard dans la vie, là, où tu pourrais te permettre de t'arrêter un peu puis faire autre chose. Mais qu'est-ce que tu fais quand tu n'as jamais rien fait d'autre? On en reparlera. C'est un peu plus long comme podcast aujourd'hui, mais je pense que ça valait la peine. Céline Dion, I Am, le documentaire. Bien curieuse de savoir ce que vous en pensez puis ce que vous pensez des explications que je vous ai... des informations que je vous ai fournies. Là. Quand je vous dis que je geek. Fait que, j'ai hâte de vous lire là, sur les différentes plateformes. On a commencé à interagir pas mal sur YouTube. Aussi, là, je suis curieuse de vous lire. Venez me voir sur Facebook, sur LinkedIn, sur Instagram. Alors, à bientôt.